Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais certainement vous présenter la plus petite caméra IP Wi-Fi avec batterie intégrée et vision de nuit et détection de mouvement d'humain que j'ai pu tester, la Eusviz BC2. Et oui, un peu caméra de sécurité, mais aussi peut-être un peu caméra espion, caméra discrète, caméra pour faire des blagues ou caméra pour surveiller bébé. Ben, c'est ce qu'on va voir, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais le voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos essais high-tech ou smartphones. Bon, parlons tout de suite un peu du déballage. Dans la boîte, on aura notre caméra, on aura un socle. Alors, attention, le socle, il est magnétique des deux côtés. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que tu vas pouvoir monter la caméra et après, tu vas pouvoir la fixer n'importe où à partir du moment où il y a du métal sans clou ni vis. Voilà, c'est le cas de le dire. On aura un câble USB vers micro USB. OK. On aura un petit jeu de vis. On a une petite plaque en métal pour pouvoir la visser si jamais vraiment il n'y avait pas de métal là où tu veux la mettre. Voilà. Et ce sera tout. C'est déjà pas mal. Bon, parlons un peu de la caméra Sutiti Miriki qui disait un petit peu la pub. Bon, 5 cm par 4. Pas vraiment en fait. 5,1 par 3,9 par 3,9. Elle est ultra compacte et ça c'est vraiment incroyable. Et elle ne fait que 80 grammes. Ça c'est vraiment bien. Bon, autre technique démoniaque, c'est vraiment le système magnétique. C'est-à-dire le support, je me dis mais comment ça se fonctionne et tout. Il est aimanté. Il est aimanté dessous et tout. Ça c'est vraiment bien. Et encore une fois, notre support est aussi aimanté de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il suffit que tu aies un bout de métal quelque part, hop, tu la poses dessus, tu la fixes, tu l'orientes. Et c'est tout, et c'est fini. Allez, parlons un petit peu de notre caméra à l'arrière. Un emplacement peut être une micro SD jusqu'à 256 Go. Pas mal. On aura un câble micro USB, encore une fois. Alors, c'est bien et pas bien. Hein. Bon, c'est de l'ancienne génération, mais encore une fois, ça permet aussi d'y mettre une batterie externe, hein, si jamais tu veux augmenter l'autonomie au-delà du câble d'alimentation. On aura un petit bouton Reset pour réinitialiser la caméra et un bouton Power On-Off. Bon, à l'avant de notre caméra, une lentille Full HD quand même de 2 millions de pixels. Alors en fait, on verra que ça suffit largement. Ça fait déjà de plutôt belles vidéos. Moi, j'aime bien. On aura une petite LED qui t'indique en fait que la caméra est allumée. On aura un petit micro. Alors, on voit pas les LED infrarouges, hein, elles doivent être intégrées un peu dedans, parce qu'on verra qu'elle filme également la nuit. Bon, un des autres points forts, s'il en fallait encore, c'est qu'elle intègre une batterie de 2000 mAh. Alors eux, ils annoncent une autonomie jusqu'à 50 jours, encore une fois. Alors 50 jours, ils estiment que s'il y a un enregistrement vidéo de 5 minutes par jour, tu pourras durer pendant 50 jours. Voilà. Encore une fois, uniquement avec la batterie intégrée. À savoir que tu peux la brancher sur le chargeur, hein, parce qu'il y a un câble. Alors, il n'y a pas de prise au bout, mais tu trouveras bien un chargeur, ou sur une batterie externe, où tu veux. Bon, une des bonnes choses de cette caméra, c'est qu'elle fonctionne bien évidemment avec l'application Eusviz, qu'on a déjà vu sur d'autres caméras. Alors, pour ajouter la caméra, comme toujours, vous mettez plus, ajouter une caméra, vous scannez le QR code qui est sous la caméra, et ensuite, ça se fait tout seul. Alors, nous, automatiquement, elle se mettait obligatoirement en 2 Go 4, pas de 5 Go, et c'est peut-être pour ça que dans les commentaires, quand certains disent que ça marche pas, c'est pas la peine de forcer en 5 Go, apparemment elle veut pas, elle détecte automatiquement le 2 Go 4. Et là au moins vous êtes sûr que ça fonctionne, et c'est vrai qu'on avait déjà eu le problème avec pas mal de produits. Quand on ouvre l'application, on se retrouve directement, voilà, on a la caméra en temps réel, comme toujours, la possibilité d'accéder soit directement au cloud, soit le phone alarme. Ici, on a le stockage, donc là, les fichiers qui sont enregistrés. Ça, vous mettez sur le cloud, si vous prenez l'option gratuite pendant 7 jours, et après, il faudra payer. Ça, vous prenez l'enregistrement sur carte mémoire. Moi, je suis plutôt de cette école-là. Ici, vous avez la possibilité de prendre des enregistrements en temps réel. Ça veut dire que, par exemple, si vous recevez une notification et que il y a quelque chose qui se passe et que vous voulez une preuve, voilà, vous pouvez faire une photo du chien sur le canapé, par exemple. Vous pouvez faire également un enregistrement vidéo. Ça veut dire que là, vous aurez l'enregistrement qui sera directement enregistré sur votre téléphone. C'est peut-être un peu plus pratique. Ici, la fonction Talkie-Walkie pour pouvoir discuter avec votre interlocuteur. Alors, c'est pas la folie. C'est pas la folie. Et comme je suis juste à côté, il y a beaucoup de Larsen. C'est pas terrible. Ici, vous pouvez choisir la résolution Full HD, High Definition ou Standard. Si on revient, on retrouvera l'historique. En fait, chaque fois que vous avez des notifications, par exemple là, le 18, on en avait eu, hein, voilà, vous allez pouvoir filtrer un petit peu et vous allez pouvoir voir en temps réel. Papa qui joue avec la caméra aussi. Il y a une des fonctions qui est pas mal en fait, par exemple si vous regardez un petit peu l'historique de tous les rushs que j'ai fait. Voilà, celui-là il est bien. Par exemple, vous voulez que ce morceau-là, ah là à ce moment-là, là vous avez l'enregistrement, donc vous voulez juste uniquement récupérer ça, voilà, ah là vous avez un enregistrement vidéo, vous voyez la personne qui parle devant la caméra et tout, vous enregistrez et vous aurez enregistré que cette partie-là qui sera dans les brouillons de votre téléphone et ensuite vous pourrez les envoyer au FBI.
il n'y a pas trop de soucis. Quand on va en haut, ici, là, dans les réglages, on a bien le nom de la caméra que vous allez pouvoir changer. Le mode de fonctionnement, alors encore une fois, là, c'est si vous utilisez, en fait, vous pouvez mettre soit des enregistrements plutôt courts en mode économie d'énergie. Ça évitera de consommer beaucoup de batterie. Eux, ils annoncent, vous avez vu l'autonomie, 50 jours, mais uniquement 5 minutes, donc avec des morceaux, vous avez vu, assez courts. Donc après, sinon, vous pouvez la brancher directement avec un câble ou sur une batterie externe, éventuellement, pour augmenter l'autonomie, ou sur un panneau solaire. Ça existe, ça permet de recharger un petit peu la caméra. Là, vous choisissez un petit peu vos modes de fonctionnement. Alors nous, après, on pourra la mettre sur alimentation. Détection intelligente, encore une fois. Donc là, on est sur le IR passif. Vous avez possibilité de le mettre uniquement en forme humaine. Ça évite les détections intempestives d'animaux ou de vent ou de branches. Ça, c'est plutôt intéressant. Mais là, on a vu à côté, à 30 cm de la caméra, tout fonctionne. On revient ici, les notifications, quand vous allez pouvoir recevoir les notifications audibles. Donc là, son coupé, intensif, logiciel, sonnerie personnalisée. Il y a pas mal de choses qui sont plutôt intéressantes. Notification par message, recevoir un message de l'appareil. Ça, c'est ce que nous on a vu. Donc on a bien les notifications en haut. Hein, on a bien une caméra alerte. Ici, on retrouve notification hors ligne. Ok, là c'est bien. Paramètres audio. Donc là, si vous voulez mettre l'audio ou pas l'audio. Alors, si vous voulez entendre la voix ou pas la voix de ce qui se passe de l'autre côté. Paramètres de l'image. Ici, original, vif. On va mettre plutôt en original. Classique, je sais pas pourquoi j'ai changé. Je crois que j'ai changé pendant un moment, puis après j'ai oublié de remettre. Ici, on se remet là, paramètres d'éclairage, encore une fois, donc voyant d'état de la caméra. Donc là, c'est si vous voulez que ça s'allume, qu'il y ait un voyant ou qu'il n'y ait pas de voyant, hein, ça peut être bien pour dire, je mets la caméra, non mais regarde, elle n'est pas branchée, elle n'est pas allumée. Voilà. Et là, elle est branchée, elle est allumée. Enfin, dans tous les cas, elle est allumée, mais il n'y a pas la LED, par exemple. Allez, on se remet ici. Paramètres, alors on était où? Paramètres d'éclairage, ici, ça c'est sur le voyant, ok, la batterie, donc vous avez le niveau de la batterie, donc là on est à 53, je vais toujours pas recharger, hein. Je l'ai déballé, il y avait de la batterie, c'est bien. Le cloud, si vous voulez prendre ici, donc là vous avez droit à un essai gratuit, ok, donc là on vient, et après l'abonnement payant, je m'en rappelle. Liste des enregistrements, encore une fois, donc là c'est sur la carte mémoire, hein, vous allez pouvoir directement la formater ou voir ce qu'il y a dessus. Alors nous on a tous les enregistrements qui sont dans la carte mémoire, ça c'est plutôt bien, et ça permet de choisir le morceau qui vous intéresse, encore une fois pour le mettre dans votre téléphone. Service d'appel téléphonique, apparemment il y a une option qui permet éventuellement de vous appeler en plus. C'est vrai qu'avec Internet, il n'y a pas vraiment besoin de ça, mais bon, sachez que c'est disponible. Paramètres de sécurité pour le chiffrement, le mot de passe, tout ça. Bon, après, on est sur quelque chose de plutôt classique. Bon, elle est incroyable cette caméra. Alors, je me suis dit que j'allais faire des tests. Attention, j'ai fait des tests en extérieur, mais c'est pas une caméra outdoor. Outdoor, voilà. Si, remarque, outdoor, c'est à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est pas une caméra pour faire de l'extérieur. Enfin bon, si elle est bien abritée, que c'est pas trop humide et tout, moi je trouvais que c'était pas mal. Ça permet de faire des vidéos. Alors, j'en ai fait en extérieur, de jour et de nuit. Ensuite, j'en ai fait évidemment en intérieur pour que ça soit beaucoup plus représentatif. Et on verra que la qualité est vraiment pas mal. Bon, je recommence à être en mode économie d'énergie. Et en mode économie d'énergie, c'est 2 secondes. Je peux pas tenir 2 secondes. Bon, une des choses bien, c'est quand on met la caméra, il suffit de trouver un endroit en métal quelque part. Moi, il y avait une espèce d'horloge et tout. Je l'ai clipsé dessus, puisque c'est aimanté. Et ensuite, il suffit d'incliner un peu la caméra. On se retrouve avec une caméra autonome qu'on peut mettre vraiment dans n'importe quel endroit et quand même toute petite, toute discrète. Je la trouve vraiment bien. Et je trouve la qualité d'image super bonne. Enfin, moi, sur mon écran, elle est vraiment bien. On verra avec le fichier ce que ça va donner, et puis sur l'écran. Et puis surtout, on verra ce soir pendant la nuit. D'accord ? Bon, c'est le soir, c'est pas encore la nuit, on n'a pas encore éteint la lumière. Il y a un petit éclairage en pleine luminosité, en extérieur, c'est pas mal. Bon, il y a quand même un peu d'éclairage chez le voisin, qui l'éclaire gratuitement, mais on voit que l'infrarouge fonctionne plutôt bien, et encore une fois, je suis en extérieur. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse un test à l'intérieur, pour voir la... Bon, mais avant tout, c'est pas une caméra à l'extérieur, c'est une caméra indoor, donc vous allez en servir pour filmer bébé, le chat, le salon. Là, je suis en intérieur, il y a juste le petit éclairage, il fait nuit dehors, il n'y a pas d'éclairage naturel. Ça permet de juger, et moi je trouve la qualité vraiment pas mal. Et après on mettra l'éclairage à fond pour voir. Allez, bim, on éteint la lumière. On voit un petit peu. Même si voilà, il y a l'éclairage du téléphone, pas mal. Mode infrarouge et tout, et j'enlève le téléphone. Là comme ça, c'est honnête. Il n'y a pas d'éclairage du téléphone. Voilà. Et là pour comparer, en fait j'ai allumé tous les éclairages que je mets quand je fais des vidéos. Donc on est plutôt dans une configuration setup, avec un bon éclairage et tout. Moi, je trouve que c'est pas mal. Bon, elle est également compatible Google et Alexa, si jamais tu veux les commander à distance, ou si tu as un écran Google, que tu veux afficher la caméra dessus et tout. La détection de mouvement, tout ça, la batterie, la qualité, et le fait qu'elle soit sous-titi mirikiki, tu pourrais presque la cacher dans une peluche. Bon, cette caméra, elle répond vraiment à une demande de petite caméra autonome, grosse autonomie que tu peux mettre, qui enchaîne une carte mémoire et tout. Je suis convaincu que beaucoup vont y trouver une utilisation rapidement.
pour mettre au fond de la cabane du jardin. Voilà, encore une fois, même s'il n'y a pas de Wi-Fi, t'enregistres sur la carte mémoire et tu viens relever. Bon, les seuls points négatifs qu'on a trouvé, c'est qu'il n'y a pas de IP. Malheureusement, c'est une caméra d'intérieur, donc elle n'est pas IP68, IPX5 et tout, voilà, résistant. Voilà, si tu veux la mettre en extérieur et tout, c'est vraiment un peu délicat, donc c'est vraiment une caméra d'intérieur. Et il n'y a pas de on-off sur l'application, j'ai pas trouvé. Alors, il faut aller sur la caméra et l'éteindre et tout. J'ai pas vu le délire. Voilà. Et après, elle est trop sensible. Si tu la mets en mode détection et que tu mets le truc un peu fort, putain, dès qu'il se passe un truc, bim, notification, ça n'arrêtait pas. Donc, elle est super compacte. Oui, c'est validé. Il y a un système d'aimant qui est juste trop génial pour pouvoir la mettre partout et tout. Ça, c'est vraiment pratique. La possibilité de mettre une micro SD derrière, c'est-à-dire que t'es pas obligé d'acheter le cloud. Encore une fois, la possibilité de prendre le cloud, c'est qu'il y a beaucoup plus de réactivité et c'est stocké en ligne. Encore une fois, si tu as du réseau Wi-Fi, ça c'est bien. Mais on aura vu que l'application, en fait, quand on a la vidéo, on peut directement sélectionner la partie qui nous intéresse pour pouvoir l'envoyer au BI. Ça, c'est pas mal. La batterie intégrée de 2000 mAh, ça, c'est vraiment génial. Jusqu'à 50 jours d'autonomie. Encore une fois, ça dépendra de l'enregistrement. Et la possibilité, après, une fois que tu as cette prise USB, de brancher soit directement sur un chargeur, mettre sur une prise 220, soit de mettre une batterie externe, ou de la batterie externe après, et de la mettre, elle, sur le 220. Enfin, tu auras vu que tu peux vachement augmenter l'autonomie. Allez, je te vois déjà convaincu. Combien pour le chat dans la vitrine? Alors, cette caméra est vendue comme ça, sans rien faire, sur Amazon, hors promo, 79,99 €. Bon, ça fait un peu moins de 100 balles, mais encore une fois, la caméra, elle est beau parce qu'elle est très quali, elle est très compacte et elle a tout d'une grande. Comme dirait la pub. Je suis très publicité aujourd'hui. Voilà. Donc ensuite, si tu regardes en bas dans les coupons, il y a un coupon de 20% que tu pourras avoir pour réduire un petit peu la facture de cette caméra. Donc encore une fois, 80 balles moins 20%, 8 et 8, 16, ça fait 16 € de moins, tout ça, tout ça. Et ils m'ont annoncé que entre le 22 et le 26, il y aura des promotions sur Amazon. Donc là, je vous inviterai à découvrir le prix. Le premier qui trouve le prix le plus bas, nous le met dans les commentaires. Ça servira un petit peu pour les... Ah oui, je suis super fan de cette caméra. Là, il n'y a pas à dire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette caméra. Est-ce que pour toi, elle est vraiment compacte, mini machin, et pour une caméra d'intérieur et tout, de sécurité, surveiller bébé, les animaux, tout ça, les gens qui rentrent et tout, ça peut être vraiment intéressant. Mets-moi un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de cette caméra. Je lis tous les commentaires. La preuve, je mets un petit cœur d'amour pour confirmer que j'ai lu. S'il y a besoin d'une réponse, j'apporte une réponse. Et sur GLG Review, tous les pouces sont permis. Que t'aies aimé la vidéo ou que t'aies pas aimé la vidéo, que t'aies aimé, ne pas aimer, ne pas aimer, mais aimer, mais ou pas aimer, ne pas aimer, bah tu manifestes ton contentement ou ton mécontentement avec un pouce en l'air ou un pouce en bas. C'est anonyme et ça me permet d'avoir un peu vos réactions par rapport à cette vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et si tu veux savoir ce qui va se passer après, bah c'est après le bip. Quoi? On me dit dans mon oreillette que le prochain... Ah, un aspirateur, ça faisait longtemps. Un aspirateur? Ah, le premier vrai robot aspirateur laveur. Waouh, génial. Quand on voit de l'eau qui l'aspire, tout ça, nouveau produit. Ouais, ah ouais. Demain? Ouh, bah dis donc, bah demain alors.